Bonjour à tous. Alors déjà un grand merci pour tous les messages que nous avons reçus suite aux premières séances que nous avons proposées en vidéo. Aujourd'hui, je vous prépare une séance d'une vingtaine de minutes que vous allez pouvoir faire là juste après, assez ludique. Et puis j'ai aussi préparé une autre vidéo plus courte de 5 minutes où il y a juste l'exercice de la marche sur les fesses qui est proposé, ce qui vous permettra quand vous avez 5 minutes à perdre, de ne pas perdre ces 5 minutes. Amusez-vous bien et puis on vous retrouve très bientôt. Allez, aujourd'hui, on démarre la séance avec un petit exercice de marche sur les fesses. On fait pas ça tous les jours, hein, donc il faut en profiter. Donc on démarre allongé sur le dos, les jambes sont tendues. Vous allez commencer par évaluer la cambrure que vous avez naturellement dans le bas du dos. Donc vous glissez une main dans le bas de votre dos, puis vous essayez d'évaluer cette cambrure que vous avez. Donc vous gardez ça en mémoire, vous gardez ça en tête. On fera un petit test après l'exercice. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez contracter les fesses. Donc on va contracter les deux fesses, tenir la contraction sur 2 ou 3 secondes et relâcher brutalement. Donc on répète ça plusieurs fois. On essaye de se concentrer pour que la contraction se fasse vraiment dans les fesses, puis on ne parasite pas la contraction des fesses avec tout le reste. Donc essaye de garder les cuisses relâchées notamment. Une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, on accélère un petit peu le mouvement. Donc on contracte, on relâche et ça s'enchaîne. On imagine qu'on rebondit sur les fesses. On relâche ensuite. Et puis là, on va se concentrer pour ne contracter que la fesse droite. Donc on contracte, on tient la contraction à nouveau 2-3 secondes. On relâche. On répète ça plusieurs fois. Contraction de la fesse droite. Donc à chaque fois que la fesse se contracte, avec les superbes fesses musclées que vous avez, votre bassin va monter légèrement du côté droit. À chaque contraction, ça monte et au relâchement, ça redescend. Donc on essaye vraiment de ne pas contracter l'autre, hein, c'est souvent ça le plus difficile. Donc si vous n'y arrivez pas, vous restez avec la fesse droite contractée, puis vous vous concentrez sur l'autre fesse qui doit rester relâchée. Vous essayez de bien relâcher celle-là. Une fois qu'on a fait plusieurs mouvements, on accélère à nouveau. On contracte, on relâche, toujours la fesse droite. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'autre. Donc contraction de la fesse gauche, on relâche. On tient un petit peu pour commencer. Et puis on se concentre pour bien relâcher la fesse qui doit rester relâchée. Donc la fesse droite, cette fois-ci, reste relâchée. Donc je garde la contraction à gauche, je relâche bien le côté droit. Je sens mon bassin qui monte du côté gauche à chaque fois que je contracte la fesse. Je sens qu'il y a un petit décalage qui se crée dans mon bassin. Et une fois que j'ai à peu près réussi à faire ça, et ben j'accélère à nouveau mes contractions. Toujours la fesse gauche. Alors, une fois qu'on a fait ce petit entraînement, on va alterner. On va contracter une fois la fesse droite, on relâche, une fois la fesse gauche, on relâche. On enchaîne ça plusieurs fois et la marche sur les fesses commence. Petit à petit, on va accélérer les contractions. On va commencer à trottiner sur ses fesses. Et puis si ça fonctionne bien, on va essayer vraiment d'accélérer encore le mouvement pour courir sur ses fesses. Et puis en fonction de l'entraînement que vous avez dans cet exercice, vous allez pouvoir me faire ça de plus en plus vite, et puis même très très vite pour certains d'entre vous. J'ai des élèves dans mes cours qui font ça vraiment à une vitesse incroyable, c'est un vrai sprint pour eux. Une fois qu'on a fait une petite série comme ça, on relâche, on détend bien. Et puis là on va refaire le petit test qu'on a fait au début de séance, donc on va à nouveau passer la main dans le creux, dans la cambrure au niveau de la région lombaire, dans le bas du dos. Et puis on essaye de sentir, est-ce que par hasard ma cambrure c'est pas un petit peu atténuée. Généralement c'est ce qui se passe. Le fait de contracter les fesses et de les relâcher, ça permet de détendre. Petit à petit les muscles vont se relâcher. Et puis on va avoir une irradiation qui va se passer au niveau de la région lombaire. On est focalisé sur ses fesses, mais le relâchement musculaire va remonter plus haut. Et finalement c'est un moyen de détendre le bas de son dos sans trop y penser. Donc quand vous avez mal, des petites douleurs, n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Ça prend 2 minutes et puis souvent ça fait vraiment du bien. Donc une fois qu'on a terminé ça, on ramène les genoux à la poitrine. Voilà, on fait des petits cercles avec ses genoux au-dessus des fesses. On laisse le dos se faire masser sur le tapis. On fait quelques tours dans un sens
quelques tours dans l'autre. On va continuer la séance avec un petit travail sur la rotation au niveau de la colonne. Donc on va commencer avec le haut. Donc dans un premier temps, les genoux sont pliés, les pieds bien à plat au sol. On va fixer la position du bassin. Donc on va engager un petit peu son périnée, ses abdominaux. On retient une envie d'aller à la selle, une envie d'uriner. On rentre son ventre et on va essayer de bien maintenir les appuis dans le bas du dos. On entrelace les doigts. Sur l'inspiration, on va pousser les deux mains vers le plafond. Et sur l'expiration, on va entraîner les deux mains sur le côté. On imagine qu'avec une main, on va tirer sur l'autre, comme si on cherchait à allonger vraiment le bras. On fait ça en soufflant et on revient. Donc j'inspire, je vais chercher très loin, il faut que les omoplates se soulèvent du sol. Je souffle, je pars sur le côté, ma tête peut rouler, peut tourner. Par contre, mon bassin, lui, il reste parfaitement fixé. Donc l'idée, c'est pas d'aller le plus bas possible, hein. On ne veut pas que ça tire uniquement au niveau de l'épaule. On veut que ça mette du mouvement dans les vertèbres au niveau de la colonne vertébrale, la partie haute. Donc j'inspire, je tends, je souffle, hop, j'engage cette rotation et je surveille à quel moment mon bassin va commencer à tourner, à quel moment je commence à tricher. Donc là, je m'arrête et je ne vais pas jusqu'à ce moment. Je ne laisse pas mon bassin suivre le mouvement des bras. Une dernière fois. Tournez bien la tête. Tirez vraiment sur un bras avec l'autre. On peut s'aider de l'autre main pour allonger ce bras. Et on va le faire de l'autre côté. Donc, même principe toujours. Donc faites attention, hein, l'erreur qu'on fait souvent dans cet exercice, c'est vraiment de partir trop loin dans le mouvement, de laisser la fesse se soulever, de descendre les mains trop bas, puis de partir vraiment dans un mouvement beaucoup trop grand où on est obligé de tricher parce qu'on n'a pas la mobilité nécessaire pour y arriver. Essayez vraiment d'imaginer quelqu'un qui vous attrape par la main et qui vous tire vers le plafond et sur le côté. L'étirement, la sensation d'étirement, on va vraiment l'avoir dans le dos et pas seulement au niveau de l'épaule. Allez, encore une fois. Ok, parfait. Alors, on va reprendre maintenant un petit peu de travail sur cette mobilité vertébrale, mais à partir du bas. Donc, dans un premier temps, on va écarter les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin. Enfin, on n'hésite pas à bien ouvrir. On va écarter les bras au sol, avec les paumes de main vers le plafond. Et puis sur l'expiration, on va laisser les deux genoux tomber du même côté. On inspire, on remet au milieu, et on enchaîne avec l'autre côté. Donc il faut bien se relâcher, bien laisser le mouvement aller, on ne force pas. L'idée, c'est pas que les genoux touchent absolument le sol. L'idée, c'est vraiment de laisser le poids des jambes nous embarquer dans le mouvement. Donc on se retrouve du coup avec un mouvement au niveau du bassin, la fesse là, qui va se soulever légèrement d'un côté puis de l'autre. Et je relâche vraiment les deux jambes. Et souvent, on a tendance à en retenir un petit peu une. Donc relâchez, libérez bien, détendez, laissez le mouvement se faire naturellement, laissez le poids du corps, le poids des jambes vous embarquer dans cet étirement. Une fois qu'on a fait plusieurs répétitions comme ça, on va rajouter un petit mouvement avec la tête. Pendant que les genoux tombent d'un côté, on va faire rouler la tête, tourner la tête de l'autre côté. Donc je reviens, j'inspire, je souffle, les genoux tombent, je tourne la tête, je regarde ma main, et puis je vais même insister un petit peu plus sur cet étirement en allongeant le bras que je suis en train de regarder. Donc j'essaye de glisser cette main un tout petit peu plus loin sur le côté. Voilà, parfait. Un petit travail ensuite sur les abdos. On va enchaîner avec un petit travail des abdos. Donc là, il va falloir se placer vraiment parfaitement bien. On va se mettre sur une colonne vraiment allongée au sol, vraiment étirée. Donc la meilleure chose que je vous conseille de faire, c'est de décoller légèrement les fesses au départ. On soulève les fesses du sol, on pose les mains sur les os du bassin et on pousse avec les mains sur le bassin, comme si on cherchait à l'éloigner des épaules. Et ensuite, on vient poser son dos par terre. Et là, on va se retrouver avec un bas du dos déjà un petit peu étiré, qui s'est un petit peu ouvert. Donc, on va vraiment mettre de l'espace dans ses vertèbres. Même chose au niveau de la tête.
on soulève la tête, on tire un tout petit peu avec ses mains, on vient se mettre sur un cou vraiment étiré. Donc la colonne est vraiment allongée. Ensuite, bon, les bras se placent le long du corps, on pousse les mains vers le bas du tapis, vers les pieds, on descend ses épaules, on les élargit, on garde un peu de force dans le haut de son dos. Ensuite, on engage son périnée, donc on retient une envie d'aller à la selle, une envie d'uriner, on rentre son ventre, on place la première jambe en plateau sur une expiration, et là on va mettre de la force dans les abdominaux pour pouvoir ramener aussi la deuxième jambe en plateau sans perdre la position qu'on a trouvée dans son dos. À partir de cette position-là, sur chaque expiration, vous allez descendre un pied vers le sol. On ramène, on inspire, et on change de jambe à chaque fois. Alors après, on descend le pied plus ou moins près du sol. L'idée, c'est de ne pas changer l'angle de votre genou. Donc c'est pas la peine de descendre le pied trop près des fesses. On ne va pas non plus chercher à allonger la jambe complètement au sol. On maintient cet angle droit de départ, donc on est à peu près au départ, et on y va. Je descends, inspire à volonté. Donc je reste bien étiré dans ma colonne. Si je suis bien à l'aise pour faire cet exercice, on n'hésite pas à accélérer un petit peu les mouvements. Donc pendant que je ramène un genou, une jambe en plateau, je descends l'autre. Donc ciseaux alternés. Chaque fois que j'inverse au niveau des jambes, je change au niveau de la respiration. Donc souffler, j'inverse, j'inspire. On ne ramène pas non plus l'autre genou trop près de la poitrine, c'est ce qu'on a tendance à faire souvent parce que ça rend l'exercice plus facile. On a vraiment une position au départ en plateau et les genoux ils ne reviennent jamais plus près que ça de la poitrine pendant l'exercice. Les mains peuvent être là pour comme je le fais là, pour un petit point de repère, pour être sûr que vous ne trichez pas. Moi d'ailleurs je pense que je triche un petit peu. Voilà, on se relâche un petit peu, quelques instants. Allez, ensuite on va essayer de combiner cet exercice, le ciseau qu'on a fait avec les jambes, là, avec un petit travail au niveau des bras, mettre un petit peu de coordination dans cet exercice. Donc le placement de départ reste le même. Je tends mes deux bras au plafond. Donc là, je connecte bien mes omoplates, je garde toujours un petit peu de force dans le haut de mon dos. Je reprends les ciseaux avec les jambes, je descends une jambe, un pied, puis l'autre. Et en même temps que je fais ça, les bras vont s'écarter et se resserrer. Donc j'ai vraiment deux plans de travail différents. Alors pour certains d'entre vous, cet exercice sera facile à faire. Pour d'autres, c'est pas sûr que ça fonctionne tout de suite comme il faut. Les bras ne vont pas vouloir faire ce mouvement-là. Quelquefois, les jambes non plus. Donc à vous de corriger. On tient bien la position du bas du dos. On inspire, on souffle. On essaie de ne pas gonfler son ventre quand on inspire. On garde vraiment de la force dans ses abdos. Et rien ne vous empêche de mettre un petit peu plus de vitesse ensuite dans cet exercice, si vous êtes bien à l'aise pour le faire. La colonne toujours étirée, la respiration toujours dans les côtes, on ne respire pas avec son ventre. Oh, parfait, on relâche. Donc vous faites ça, une petite série, vous relâchez un petit peu, vous reprenez. Il ne faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois l'exercice en faisant des petites pauses entre chaque série. Et puis on peut refaire un dernier exercice en inversant le mouvement des jambes par rapport au bras. Donc le placement de base reste le même, vous remettez vraiment tout en place. Les jambes se placent en plateau, les abdos sont déjà bien engagés. Là je vais écarter et resserrer les jambes, sans lâcher la position du bas du dos. Donc méfiez-vous quand les jambes s'écartent, à ne pas laisser la cambre s'accentuer dans le bas du dos. Et ensuite, tout en continuant ce mouvement-là avec les jambes, les bras se tendent au plafond. Et je fais un mouvement alterné des bras de haut en bas. Donc les jambes s'écartent, se resserrent, pendant que j'enchaîne un mouvement alterné des bras de haut en bas. C'est vraiment de toujours respecter ces deux plans de travail. Donc peut-être que vos bras auront envie de se croiser. Essayez de le faire au mieux. Si ça fonctionne bien, la vitesse peut s'accélérer. Je ne bloque pas ma respiration. J'ai toujours mon bassin bien placé, bien en place. Je ne laisse pas la corde s'accentuer. Et puis cet exercice peut finalement
se faire relativement vite. Si je suis bien à l'aise dans l'exercice, on met un peu de mouvement dans tout ça. Allez, entraînez-vous. Si vous n'y arrivez pas, vous verrez que la coordination, hein, c'est vraiment un apprentissage qui vient petit à petit en répétant. Il faut que le cerveau trouve le chemin pour cet exercice qui n'est pas spontanément facile à faire quelquefois. Allez, je vous propose maintenant un exercice qui va mélanger un petit peu de mobilité articulaire et puis un petit peu de travail musculaire. Donc le mieux c'est de le faire sans coussin sous la tête directement posée au sol. On va démarrer l'exercice par le mouvement du bassin. Donc on va rentrer son ventre, basculer son bassin, venir plaquer le bas du dos au sol, décoller les fesses en soufflant. On reste en l'air en inspirant. Et sur le souffle suivant, on va lever une main, puis on va aller la poser par terre. On va imaginer qu'on doit attraper quelque chose très loin derrière, comme si je voulais attraper le coussin que j'ai jeté tout à l'heure. Donc je pousse vraiment en mouvement, ma tête tourne au sol, et je reviens. Et je redéroule ma colonne tranquillement, une vertèbre après l'autre, juste en bas. Donc démarrage par le bassin, bascule mon bassin, les fesses montent, le souffle. Je reste là où j'inspire, je me mets vraiment dans un dos bien étiré, bien allongé. Je change de bras cette fois-ci, le bras monte. Je vais poser ma main par terre, je tourne ma tête. Donc je regarde ma main tout le temps dans cet exercice. Et puis je vais chercher vraiment le plus loin possible dans le mouvement. Et je reviens tranquillement et je déroule ma colonne une vertèbre après l'autre. Donc chacun va voir dans quelle mesure il est capable d'aller dans les amplitudes dans cet exercice. Hein. Ce n'est pas si facile que ça. Donc respectez bien ce que vous avez. Si quand vous montez votre bras, votre main n'arrive pas jusqu'au sol, ça vous montre trop fort, et bien on s'arrête, hein, là où ça s'arrête. Si on arrive à toucher par terre, on va vraiment chercher le mouvement, puis on cherche à monter son bassin encore un petit peu plus haut pour aller encore un petit peu plus loin. Si vous avez une douleur, c'est pareil, hein, vous arrêtez l'amplitude, c'est la peine d'aller trop loin dans le mouvement. C'est un exercice qui est assez exigeant en mobilité, en force, donc à vous de voir, à vous de respecter ce que vous ressentez. C'est pas la peine d'aller se faire mal pour aller absolument poser la main par terre ou attraper cette chose qui est posée très loin. Si vraiment on n'y arrive pas, il faut vraiment engager sa force sans à-coups. On ne donne surtout pas d'à-coups dans le mouvement, tout est fluide. Je bascule le bassin, je décolle les fesses, je souffle, je reste, j'inspire, je me prépare, je sais que je vais avoir besoin de force. Le bras monte, la main touche le sol, et puis on glisse cette main le plus loin possible, et on y va, et on revient doucement. Une dernière fois de chaque côté. Allez, une fois que j'ai terminé, je reroule ce dos, je ramène les genoux, je détends un petit peu, je fais des petits cercles avec mes genoux, je libère un peu mes hanches, je libère vraiment les mouvements dans le bas de mon dos qui a travaillé assez fort dans cet exercice-là.